Voilà donc la revue de presse, le tour d'horizon de l'actualité de ce jeudi matin dans la presse locale. On ne parle que de ça et de ça. La période électorale avec les déclarations de Maître Rumbedji, Janvier Yawedeu, André Dassundo et tout le reste de l'actu. C'est avec vous, Rudolf Karl. Bonjour. François Messan, bonjour. Chers téléspectateurs, bonjour. La campagne électorale va-t-elle effectivement s'ouvrir demain vendredi? Rien n'est sûr à suivre la tendance annoncée par plusieurs candidats dans la presse ce matin. Janvier Yawedeu et Adrien Rumbedji étaient chacun de son côté face à la presse hier pour se prononcer sur la préparation du scrutin. Des déclarations que les confrères ont interprétées chacun à sa manière. Le Béninois libéré titre 2011 processus électoral grippé. Janvier Yawedeu propose 60 jours de prolongation pour la CPS Lépi. Rumbedji propose une table ronde. Et bien que le superviseur général rassure de la livraison de la liste électorale le 20 février prochain, le candidat Yawedeu déclare à la une de Fraternité que cette Lépi ne sera pas utilisée pour l'élection présidentielle. Dans la coalition ABT aussi, on ne veut pas de la Lépi telle qu'elle se présente, nous apprend toujours Fraternité. En visite hier chez le président de la Sénat, André Dassundo lui a demandé de ne pas lancer la campagne électorale tant que la Lépi ne sera pas prête. Mais quelques centimètres en dessous des mots de Dassundo, voilà Bako qui rassure. La Lépi sera prête, s'exclame-t-il. Le confrère de la matinée qui fait le résumé des sorties de ces trois leaders face à l'enlisement du processus électoral retient que Rumbedji a fait 6 propositions à Yahi. Yawedeu lui a indiqué la porte de sortie et que dans tout ça, on ne comprend plus rien dans la coalition ABT et on manifeste ses inquiétudes. Des incertitudes qui poussent Maître Adrien Rumbedji à se lancer dans une mission de concertation auprès des autres candidats, sans exclusion, ajoute la presse du jour. L'événement précis ajoute qu'ainsi, il tend la main à Boni Yahi et aux 12 autres candidats pour des élections apaisées. L'idée du dialogue national ne vient pas du candidat de l'Union fait la nation, rétorque tout de suite Aube Nouvelle. Rumbedji répond oui à l'appel de Boni Yahi, estime plutôt le journal qui note que c'est depuis samedi dernier, lors d'une de ses descentes à Parakou, que le chef de l'État a convié les acteurs impliqués dans le processus à la table des négociations. Chez les confrères, chacun essaie de comprendre à sa manière les messages des candidats de l'opposition. À travers ces positions, le quotidien, le contemporain se demande si l'opposition veut boycotter le scrutin. À 20 jours du premier tour de l'élection présidentielle, les sorties médiatiques de l'opposition, particulièrement l'Union fait la nation, ne donnent point des signaux d'une participation effective de cette tendance politique au scrutin du 6 mars, commente le confrère. Il sera appuyé par l'Aurore qui affirme sans abâge que Adrien Rumbedji est en campagne pour le boycott de la date du 6 mars. Le journal Le Quotidien ne partage pas du tout ces points de vue et soutient que Maître Rumbedji a plutôt agi en homme d'État en proposant l'unification de la classe politique à la faveur d'une table ronde. La parution recommande à ceux qui n'ont pas bien compris d'aller relire toute la déclaration du candidat publiée dans ces colonnes. L'événement du jour, qui rêve certainement de voir Rumbedji au pouvoir, trouve que le candidat annonce les couleurs d'une gouvernance apaisée. Pour le moment, selon la Nouvelle Tribune, Adrien Rumbedji s'assigne la mission de médiateur de la République. Un médiateur de la République qui, comme l'indique le gongonneur, s'oppose vivement au report de la date du 6 avril constitutionnellement retenue pour la prestation du serment du nouveau président. Pour que le pays ne soit pas plongé dans ce vide juridique, le Triomphe retient qu'il a fait 6 propositions qui sont les suivantes. Prendre en compte les exclus de la liste électorale telle qu'elle se présente actuellement. Présenter la liste des électeurs par bureau de vote. Afficher la liste des électeurs sur les lieux de vote au moins 5 jours avant le jour du scrutin afin de permettre aux citoyens de ne pas errer le jour du vote à la recherche de leur nom.
maintenir et au besoin accroître le nombre de bureaux de vote par rapport aux scrutins antérieurs afin de limiter les déplacements d'électeurs. Achever la délivrance des cartes d'électeurs au moins 5 jours avant le jour du vote. Et enfin, sécuriser les résultats du vote par la prise de dispositions appropriées. Rumbedji a aussi prévu d'évoquer avec les autres candidats un code de bonne conduite, écrit ou non, qui présidera au déroulement de la campagne électorale. Ce sont là les propositions de sortie de crise du candidat de l'Union fait la Nation, conclut Le Progrès. Après Bruno Amoussou mardi, Rumbedji est la deuxième personnalité de l'UN à se prononcer sur la situation politique nationale en cette veille d'élection. Il y en a un troisième qui s'apprête à parler et c'est la presse du jour qui nous l'apprend. La doyenne d'âge de la coalition a aussi son mot à dire et ce sera demain à en croire Jean-Marie Sedolo. Maman rompt le silence vendredi. En attendant cette sortie qui fera certainement couler des mètres cubes d'encre et de salive, aujourd'hui un candidat et pas des moindres sera à la tâche. Le journal Le Meilleur annonce la nouvelle en manchette. Actualité politique, Issa Salifou se prononce ce jour, lit-on. Le candidat de l'Union pour la relève veut également prendre ses responsabilités devant l'histoire. Son autre compagnon du G13, aussi engagé dans la course, aurait décidé de jeter l'éponge. Nouvelle Expression fait savoir qu'il s'est désisté et a appelé à voter Biochane. Pour vrai ou faux, on attend de voir quelles sont les raisons qui ont vraiment guidé ce choix. On n'en sait pas grand-chose non plus. Le candidat va se prononcer dans les tout prochains jours, à en croire la Nouvelle Expression. Merci à vous, Rudolf Karl. Le candidat dont il est question, je crois bien, ça doit être Antoine Dayouri. Voilà. Et on attend donc la déclaration d'Issa Salifou pour avoir plus de précisions sur la position actuelle du président de l'Union pour la relève. En attendant, chers amis téléspectateurs, n'oubliez pas les différents rendez-vous d'information sur votre télévision. C'est à 11h, 13h, 16h. 19h30, 22h30. N'oubliez surtout pas l'Europa League ce soir à suivre en direct sur nos antennes à 20h30 heure de Cotonou, 19h30 GMT, le match entre le Sparta Prague et Liverpool. Au revoir, excellente journée à toutes et à tous.